Bonjour à tous. Ceux qui sont inscrits à la newsletter de Bluesette Rose savent qu'ils ont l'occasion de me poser une question de couture, quelque chose qui leur pose souci, et à laquelle j'essaye de répondre soit dans une vidéo, soit avec un article sur le blog, soit à travers un patron. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à la question de Nathalie. Nathalie demande mais comment est-ce qu'on fait pour coudre droit? Donc, bah oui, c'est une bonne question. Ça fait partie des gestes de base à acquérir. C'est pas très compliqué. Cela dit, pour un grand débutant qui vient de s'installer seul devant une machine à coudre en se disant ok, c'est parti, je me mets à la couture, c'est vrai qu'on peut se sentir un peu déstabilisé et se demander où se repérer, comment faire pour être régulier, pour être précis, pour coudre exactement sur la ligne sur laquelle on doit coudre. En fait, peu importe qu'elle soit droite ou courbe, les techniques restent les mêmes. Je vous explique ça dans les images qui arrivent. Soyez indulgents. Les coutures que vous allez voir dans les images ne sont pas très droites. C'est pas que je ne sais pas coudre ou que je ne sais pas coudre droit. Non, c'est juste que j'étais gênée par la caméra et donc j'étais mal installée pour coudre. Mais peu importe, les explications pourront aider les grands débutants à être précis en couture. Je vous laisse découvrir ça. Alors, devoir coudre droit, eh bien, ça peut se présenter dans plusieurs situations différentes. Soit vous aviez un patron marge de couture non incluse, vous avez posé votre patron sur votre tissu et vous avez sans doute décalqué les bords de votre patron en traçant avec un outil de marquage sur votre tissu, auquel cas vous avez des lignes tracées et vous voulez piquer sur ces lignes. Et ces lignes peuvent éventuellement, effectivement, être droites. Elles peuvent être courbes aussi, la technique restera la même de toute façon. Soit vous avez travaillé avec un patron marge de couture incluse. Dans ce cas-là, vous n'avez pas tracé les lignes sur lesquelles vous devez piquer, vous avez le bord coupé de votre tissu et le patron vous indique que vous devez coudre à X centimètres, millimètres du bord coupé du tissu. On peut aussi devoir piquer droit quand on doit surpiquer. Je profite de la vidéo pour vous montrer ça également. Ok. Dans le premier cas, on a une ligne de couture qui est dessinée et on veut piquer sur la ligne. Donc, je répète que la technique reste la même, que ce soit une ligne droite ou une ligne courbe. Dans ce cas-là, on va se repérer sur son pied à coudre. Vous avez une petite rayure ici. Et cette rayure est parfaitement alignée avec l'aiguille à coudre, du moins quand l'aiguille est au milieu du pied. Il y a une fonction sur les machines qui permet de décaler l'aiguille. Ici, l'aiguille est bien mise au milieu, c'est-à-dire que si je descends mon aiguille, mon aiguille est parfaitement alignée avec le repère sur mon pied. Donc pour coudre, je vais simplement suivre ce repère. Donc je vais placer mon pied de façon à faire correspondre le repère et la ligne. Je suis très mal mise pour descendre mon pied avec la caméra. Ok, donc j'ai ma ligne de couture, celle que je veux suivre. Mon repère sur le pied est là. Et je vais, avec mes yeux, rester attentive à cet endroit-ci. C'est-à-dire que je ne vais pas regarder mon aiguille monter, descendre, piquer. Je vais uniquement regarder cet endroit-là, l'intersection entre ma ligne dessinée et le repère que j'ai sur le pied. Et c'est ça que je vais maintenir avec des mouvements très doux de balancier bien à l'avant du tissu afin de permettre à cette ligne de rester dans l'axe. Maintenant, je fais un premier point à la main. Voilà. Donc, je pique en gardant les yeux sur ma ligne rose et le repère de mon pied. Vous pouvez piquer lentement si vous êtes débutante. Vous pourrez accélérer par la suite quand vous serez plus à l'aise. Et donc, on garde le cap à cet endroit-là. Et on peut éventuellement faire ça avec le tissu si on sent qu'on n'est pas sur la ligne. Bon, là, du coup, j'aurai sans doute des petites ondulations. Mais... okay. Et on va jusqu'au bout de sa ligne comme ça, en gardant cet endroit-là. Voilà. Vous voyez que j'ai donc cousu sur ma ligne simplement en suivant le repère du pied. Deuxième cas de figure, vous avez donc un patron de marge de couture incluse et vous devez coudre par exemple à 1 cm du bord. D'accord, donc vous avez le bord de votre tissu et vous savez que vous devez piquer à 1 cm à l'intérieur du bord. Sur toutes les plaques de machine à coudre, vous avez des rayures et des indications. Vous voyez ici que j'ai une ligne gravée là, il est marqué 10 ici en haut,
une ligne gravée ici, il est marqué 15, une ligne gravée ici, il pourrait être marqué 20, etc. Vous avez d'autres lignes ici et d'autres indications, 3 huitièmes, 5 huitièmes, ce sont les inches, les pouces, enfin bref, le système de mesure anglo-saxon. Nous, on va se repérer ici, 10 étant 10 mm, ce qui veut dire que si je place mon tissu, le bord de mon tissu bien sur la rayure du 10 ici, que je laisse mon aiguille au milieu, l'aiguille sera à 10 mm de cette ligne-là. Voilà, pour vérification, voilà mon mesureur d'ourlet. Donc, ceci fait 1 cm. Si je mets mon mesureur d'ourlet sur la ligne rayée de la machine au repère du 10 et que je descends, voilà, on peut voir que je vais piquer avec l'aiguille au milieu pile à 1 cm. D'accord? Donc dans ce cas-là, ce qu'on va garder comme repère, eh bien, c'est cet endroit-ci. Donc les yeux ne vont plus être fixés là, les yeux vont être fixés ici. J'installe mon tissu, je descends mon pied en mettant bien mon tissu le long de mon repère. Toujours le même problème avec la caméra pour descendre mon pied. Voilà. Ok. Donc ce que je regarde, c'est ça. Je fais attention à ce que le bord de mon tissu soit toujours bien sur la ligne de repère 10 mm. Hop. Et c'est parti. Je garde ce repère-là tout le long. Je regarde ici. Et de cette façon, je pique à 1 cm du bord de mon tissu. Bon, évidemment, quand on coud habituellement, on coud 2 tissus ensemble. Hein. Coudre un tissu tout seul, ça n'a pas un grand intérêt. Mais c'est pour vous montrer comment on fait pour coudre droit. Ok, donc voilà, ici je suis restée figée sur ce repère-ci et donc j'ai piqué 1 cm. Vous allez aussi parfois devoir surpiquer, c'est-à-dire faire une piqûre sur le tissu, une piqûre qui va se voir quand l'ouvrage sera terminé. En règle générale, on doit surpiquer quand on a des bords pliés, par exemple des ourlets, par exemple un billet, et on doit maintenir ce repli en place. Alors dans ces cas-là, on va utiliser le décalage de l'aiguille, donc sur de nombreuses machines, bon, pas sur toutes, pas sur les très anciennes machines, mais sur de nombreuses machines, il y a moyen de décaler votre aiguille. Donc moi sur ma machine, voilà, je peux la décaler vers la droite de plusieurs crans, je la remets au milieu, je peux la décaler vers la gauche de plusieurs crans. Ça c'est l'idéal, d'accord? C'est de pouvoir la décaler à droite et à gauche et de plusieurs crans différents. Il y a des machines sur lesquelles on peut décaler que d'une seule distance, donc d'un seul cran, vers la droite et vers la gauche. Il y a des machines où on ne peut décaler que vers la droite ou que vers la gauche, et toujours d'un seul cran. Et il y a des machines où on ne peut pas décaler du tout. Si vous devez acheter une machine, essayez d'en trouver une où vous avez cette option-là qui est la plus multiple possible. On va reprendre, pour surpiquer droit, on va reprendre notre repère sur le pied, donc la rayure du pied. On va présenter l'ouvrage de façon à mettre le pli qu'on veut surpiquer sur le repère du pied. Donc je descends mon pied comme ça. Et je décale mon aiguille du côté qui m'intéresse, c'est-à-dire par ici du côté droit. Parce que si je décale mon aiguille du côté gauche, je ne vais pas être sur mon repli. Je ne serai pas dessus, ici, je ne vais rien tenir du tout. Ça n'a aucun intérêt de piquer là. Ce que je veux, moi, c'est piquer là. Donc par rapport au milieu, je veux décaler mon aiguille vers la droite. D'accord, donc voilà, je décale mon aiguille vers la droite et je garde toujours comme repère visuel mon pli qui doit arriver sur le repère de mon pied. Je ne regarde absolument pas mon aiguille. Donc en fait, vous vous êtes rendu compte que dans tous les cas de figure, on ne regarde pas son aiguille. C'est pas ça qu'on regarde. On doit trouver un autre repère sur la machine. Donc ici, bien le pli et le repère du pied. L'aiguille, on ne la regarde pas. Ok. Hop. Et je garde mon pli au milieu du pied. Etc. Voilà. Et donc là, oh là, ça fait beaucoup de fil. Hein. Ici, donc on a piqué bien droit
par rapport à ce repère-ci. Donc on a fait une surpiqûre bien droite. Donc finalement, la règle à retenir, c'est que pour piquer droit, vous devez toujours prendre un repère sur votre machine, que ce soit sur le pied, que ce soit sur les plaques de vos machines. À la limite, vous prenez un repère qui vous arrange mieux que le 10, que le 15, vous prenez le 3,8 parce que vous, c'est ça qui vous convient. Vous pouvez prendre aussi les bords de vos pieds, dans le cas où on doit piquer à 7 mm et demi par exemple. Donc, comme sur la plupart des machines, pas toutes, faites bien attention, mais sur la plupart des machines, les pieds font 1,5 cm et demi. Ce qui veut dire que quand l'aiguille est au milieu, elle pique à 7 mm et demi. Donc vous pouvez également utiliser le bord de votre pied comme repère. Mais vous utilisez un repère sur votre machine pour coudre bien droit.